Je m'appelle Gilles Bérion. Je suis chercheur CNRS, directeur de recherche, paléoanthropologue. Je m'intéresse aux origines de l'homme et à son évolution biologique. Je me suis intéressé à l'architecture du pied, à savoir la bipédie et la bipédie habituelle. Notre objectif a été de simuler la marche bipède applicable à un hominine qui viserait à faire converger les descriptions anatomiques qu'on peut faire de nos fossiles et les outils de modélisation anatomique et de simulation de la marche. On travaille toujours de manière comparative, c'est-à-dire qu'on va comparer l'homme aux autres primates. Et donc, je vais à la station de primatologie. On conçoit un dispositif d'analyse de mouvement qu'on installe dans le milieu de vie de singe et on commence à faire des analyses de mouvement. L'équipe est pluridisciplinaire. On a nos collègues de Rennes, biomécaniciens spécialistes de la simulation et informaticiens, auxquels se sont associés des collègues du LAS à Toulouse, qui est la structure de robotique en France. Donc ça, c'est le volet qui est chargé de la simulation de la locomotion. Et puis un volet muséum, donc avec l'équipe Fun Evol pour l'aspect anatomie comparée, et puis la station de primatologie, évidemment, et Peter Hertz également, et Chris Dout, qui sont nos partenaires historiques dans tout ce travail sur les singes. Peu de temps après mon recrutement au CNRS, en 2001, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le professeur Asghari Khandra de l'Université de Téhéran, avec lequel nous avons décidé de monter un projet franco-iranien de formation en anthropologie biologique et de recherche de terrain archéo-préhistorique, avec un autre collègue français, Valéry Zetoun, qui nous a permis, en 20 ans, de découvrir plusieurs sites préhistoriques, de fouiller 3 sites préhistoriques qui prouvent qu'il y a au moins 150 000 ans, des hommes vivaient sur le territoire. Et c'est cet ouvrage-là qui est la première contribution importante du projet franco-iranien. On y présente la synthèse des résultats des travaux de fouilles, quelques éléments aussi pédagogiques, parce que notre objectif est aussi de toucher les étudiants sur comment on travaille sur un site préhistorique. Depuis, l'équipe s'est enrichie, s'est complexifiée, et nous sommes en partenariat aussi bien avec l'Université de Téhéran qu'avec l'Université Tabiat Modares, et notamment Hamed Vadati Nassab, qui est mon partenaire de terrain principal aujourd'hui. Ce que j'espère, c'est qu'à terme, on puisse faire converger nos domaines pour que la paléoanthropologie, l'anatomie comparée, servent aussi d'autres domaines, et notamment dans le milieu médical, à l'orthopédie, à la compréhension de pathologies locomotrices.